Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien. Toi? Alors, bienvenue tout le monde à cette autre édition. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022. On a un beau menu à vous présenter ce soir. Les nouvelles fantasy ne sont pas légion, mais on a quand même quelques actualités de la semaine à vous proposer. Mais surtout, c'est une édition sur des souvenirs de voyage de football. Et ce soir, nous allons à Buffalo. Quoi, c'est pas trop loin, là, mais quand même. Alors, souvenirs de voyage de football avec à Buffalo. Et on aura un invité spécial ce soir, le grand Yann, dont on a déjà parlé à une autre édition, et même à plusieurs, sera présent avec nous pour nous rappeler de bons souvenirs du voyage de football à Buffalo. Mais tout d'abord, Danny, actualité de la semaine. Pour ne pas trop faire attendre Yann, on va faire ça très rapidement. Donc, à la fin de chaque nouvelle, tu vas faire et on va passer à la nouvelle suivante. C'est noté. D'où l'importance des nouvelles cette semaine. Signature importante pour la défensive des Steelers, Micah Fitzpatrick, qui devient le plus haut salarié du côté des safety. Il a signé pour 4 ans ou 5 ans, 73,6 millions de dollars, dont 36 millions garantis. Wow! D'accord. Hunter Renfrow, parlant de signature, 2 ans, 32 millions. Avec les Raiders, 21 millions garantis. On s'assure de bons alliés pour les 2 prochaines années. Terry McLaurin ne s'est pas présenté au camp d'entraînement des Commanders. Surveillez la situation. Le contrat n'est toujours pas discuté. On est loin d'une entente. Il pourrait avoir des problèmes de ce côté-là. Parlant de problèmes, Baker Mayfield. Excusez. Les Panthers, selon les rumeurs, ont pesé sur l'accélérateur dans les discussions avec les Browns. Donc, on peut s'attendre à peut-être du mouvement, mais du côté des Browns, on est toujours dans l'incertitude. Ah oui? Comment ça? Explique-moi pourquoi. On en reparle plus tard. Faut faire vite. Yann nous attend. Jerick McKinnon a signé pour 1 an avec les Chiefs. Vous avez ici un des running backs que, on va se le dire, il a quand même bien fait là, la saison dernière avec les Chiefs. Donc, certaines mauvaises langues diraient même qu'il était meilleur que CEH. Moi, je trouvais qu'il était plus explosif sur le terrain. Totalement. Donc, on s'est assuré ses services pour 1 an encore. Un très bon handcuff. Excellent. Dans les rondes plus élevées. Will Lutz, on donne de l'amour ce soir dans les nouvelles au kicker. Au kicker. Tu vois le genre de semaine que ça a été, là? Oh oui. Will Lutz peut recommencer. Il a eu le hockey des médecins pour recommencer. Et au cours des dernières saisons, c'était un botteur qui a été quand même très payant d'un point de vue fantasy. Donc, cette année, avec Winston, le nouveau groupe de wide receiver plus Michael Thomas avec Kamara, on a quand même une attaque intéressante. Donc, il peut donner des points. Parlant des Saints, David Johnson a visité les Saints. Excuse-moi, David Johnson, c'est pas vraiment un impact fantasy là, quand même. En cas de blessure ou en cas de suspension, Kamara, il est arrivé un incident durant le week-end des étoiles. On est toujours en attente du côté de la NFL, voir comment on va réagir. Mais on attend aussi par rapport à un autre joueur qu'on va parler tantôt. Donc, ça se peut qu'il arrive à rien. Donc, s'il vient qu'à signer avec les Saints, il se retrouve dans un champ arrière incluant Kamara, Ingram et David Johnson. On parle de sécurité au niveau du poste de running back. Est-ce que tu connais Kyrie Willis des Colts? Joueur défensif. C'est un safety. Il a pris sa retraite. Après 3 ans d'entrée dans la Ligue, je pense. Et voilà, il a décidé de se consacrer à Dieu. T'es sérieux, là? Oui, je suis très sérieux. Il a décidé de se consacrer à Dieu et de partager sa bonne nouvelle. Donc, retraite.
du côté de Carey Willis, on s'entend que partager la bonne nouvelle, c'est moins dur ses articulations. Ensuite de ça, Richard Sherman a signé avec Amazon pour le football du jeudi soir. On en a parlé dans un reportage antérieur. On a quand même, ça veut dire indirectement qu'il tombe à la retraite et que vous allez le voir sur vos écrans Amazon. Mais il se disait ouvert si un club voulait le signer pour cette année. Voilà. Mais le contrat est signé avec... Fait qu'il sait déjà qu'il va faire de quoi, tu sais. Tu sais, c'est ça. Dalton Schultz. Il y a eu un peu de rififi au cours des dernières semaines avec les Cowboys. Il s'est présenté au minicamp et ça jase de contrat. C'est déjà plus positif qu'au cours des dernières semaines. Donc on en parle. Puis tu sais, on va se le dire, avec CeeDee Lamb, c'était pas mal les mains les plus sûres là, en frais pour les réceptions de passes. Donc, yes. Il est dans le portrait. Ne pas vous inquiéter de ce côté-là pour tout de suite. Dan Snyder, ce charmant type qui possède les Commanders de Washington, a décliné l'invitation du Congrès américain. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Et parlant des Commanders, justement, de cette joyeuse gang de Guillermo, le coach de défensive, Jack Del Rio. Demande-moi pas comment ça s'est arrivé, mais Ron Rivera l'a mis à l'amende pour 100 000 $ pour des commentaires qu'on ne répétera pas, mais c'était offensant. Tout à fait. Et voilà. Fait que comment un coach peut dire, toi, tu vas payer tant? Et j'enchaîne avec une nouvelle de dernière minute. Le head coach, donc l'entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, Mike McCarthy, vient d'être mis à l'amende 100 000 $ par son propriétaire Jerry Jones pour avoir fait une pratique OTA trop physique. Tu n'es sûr? Non, c'est tout à fait véritable. L'année passée, il y avait eu une même amende, mais c'était d'un montant de 50 000 $ et cette année, il a payé une amende de 100 000 $ par son propriétaire. OK, le gars apprend pas. Les Lions, ils ont fait vraiment ça, là. On descend rapidement. Les Lions ont signé Devin Funchess. Le hic, il a signé pour être tight end. OK, donc on regarde ça pour les fantasy, pour nos pools, d'un coup qui est vraiment tight end, puis que ça devient vraiment une bonne option. Deshaun Watson. On est rendu à Deshaun Watson. Oh! 2 nouvelles plaintes au courant de la semaine. On est rendu à un total de 26. Les nouvelles que j'ai vues, regarde, c'est pas parce que Simon rit que c'est drôle. On a affaire à un pattern. Voilà. Et voilà. La NFLPA, la Players Association, se prépare à une longue suspension. Les rumeurs parlent d'une année complète de calendrier dans son cas. Mais, d'où la NFLPA se tient prête, c'est si on coupe le côté monétaire de l'entente avec les Browns. Et voilà. Parce que là, on a ciblé 3 propriétaires, Jerry Jones, M. Kraft, et le dernier, je l'oublie rapidement, dans des histoires semblables, ils n'ont jamais été coupés de leur vivre. Donc, on se prépare à une bataille de ce côté-là. Golden Tate a pris sa retraite de la NFL, mais lui n'a pas décidé de se consacrer à Dieu. Il a décidé de se consacrer au baseball. Il a signé avec l'équipe de Port Angeles, dans l'État de Washington. C'est très proche de Vancouver et c'est un peu plus éloigné de Seattle, mais il est dans ce coin-là, dans la West Coast League. Et il a frappé un coup sûr à son premier match. Le gars, il est quand même très talentueux. Et nouvelle concerne la Montréalaise Catherine Reich, qui est maintenant assistante GM avec les Browns, et elle aura à dealer avec ce casse-tête qui est Deshaun Watson. Et on lui dit de ne pas traîner d'huile de massage
en sa présence. Voilà. Par contre, on tient à féliciter cette Québécoise, Catherine Reich, Très qui bonne monte nouvelle. les échelons à un rythme incroyable. Et on l'espère d'ici quelques années l'avoir obtenir son poste de directrice générale d'un club de la NFL. Là, c'est le step logique. Là. Ben, c'est le step logique, puis c'est surtout le dernier step qui va y manquer. Une fois que tu as été directrice générale adjointe, ben, le seul autre step, c'est directrice générale. Alors, déjà être dans la conversation, elle a passé plusieurs entrevues. C'est déjà excellent pour elle. Alors, clappement de golf pour Catherine Reich. Voilà. Et pour le prochain invité, on va maintenant pouvoir vous présenter les souvenirs de voyage de Buffalo. Et pour ce communément appelé le Latuc des États-Unis. Et pour ce faire, on fait place à Yann. Clap de golf pour Yann. Clap de golf pour Yann. Non, bonjour Yann. Non, je vais vous donner un cours sur les applaudissements de golf. 2 doigts, deux de la main. D'accord. Ouais, mais moi, c'était des applaudissements dans la nouvelle ligue en Arabie Saoudite. Alors, on vous présente le charmant Yann. Non, mais, tu sais, je veux pas couper l'introduction de Yann, là. Tu sais, mais le bordel est pogné dans le golf, là. Le bordel est pogné là. L'enfer. Mais tu peux continuer ton introduction de Yann. C'était merveilleux jusque-là, là. Je vous présente l'homme qui a gagné 3 fois le pôle de football des Beaux-Frères, 2 fois vice-champion. C'est le seul qui compte ses deuxièmes places. C'est le seul. Il a également aussi gagné le pôle de football de Danny. Ouais. C'est le seul à être... ben en fait, il a gagné le pôle de Danny plus souvent que moi, c'est-à-dire 0 dans mon cas. Alors, celui dont on dit qu'il a les couilles bénites, celui qui fait toujours des changements bénéfiques à son alignement, celui qui a l'air d'avoir toujours un certain analyste de NFL.com dans sa poche. Alors, Yann Charby Charbonneau est avec nous. Merci, Yann. Hey, ça me fait plaisir, les boys. Surtout que je pense que ce soir, je suis un remplaçant. Puis je pense que j'ai même les couleurs des remplaçants. Tu as les bonnes couleurs. Je te remercie, malgré qu'on voit à l'arrière de toi quelques-uns des chandails et quelques-uns des voyages de football que tu as pu faire. Mais on aura le plaisir de se reparler d'un autre voyage dans quelques semaines, le fameux voyage de Green Bay, où là, on a un peu trop d'anecdotes. On va essayer de se contenir à cette édition-là, mais ça va être difficile. Ben, j'ai une suggestion. Coupez dans vos nouvelles, ça devrait bien aller. Tu sauras que c'était très intéressant, les nouvelles ce soir. Ben oui, j'ai pris des notes d'ailleurs. Écoute, Devin Funchess comme tight end. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais une question pour Danny. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Take, là, il va faire du porn. C'est quoi, t'as dit? Je suis trop ça. J'ai pas trop compris dans quelle ville il allait. Port Angeles. Ah, Port Angeles. Ah! Mais il faut faire attention quand tu l'écris, par exemple. Oui, OK. C'est comme un T comme dans son prénom, dans son nom. Oui, c'est ça. OK, j'étais pas sûr dans les mais tu sais, Porn Angeles, d'après moi, si tu pitonnes ça, tu tombes sur quelque chose Ouais, en effet. Laisse-moi essayer, on va mettre des photos. Ben, laisse faire. Ah là 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 là. Alors Yann, je tiens juste à te présenter. Il y a plusieurs années qu'on se connaît, toi et moi. Écoute, ça remonte Des frères de bite. Des frères de bite. Oui, merci. Oui, c'était... oui, effectivement. Mais ça fait, écoute, au-dessus de 25 ans qu'on se connaît. Ben oui. Ouais, alentour de ça. Alentour de ça. Yann est un de mes comparses les plus loyaux en termes de voyage de football. Donc, il y en a beaucoup que j'ai pu faire en compagnie de Yann. Quelques-uns, d'ailleurs, on était les deux seuls en voyage, entre autres à Denver.
On a pu aller voir les Broncos et Tim Tebow. De même qu'assister au retrait de chandail de Peter Forsberg de l'Avalanche. Quand même. On a fait Détroit aussi. On a été voir Megatron et Kurt Warner à 5 rangées du terrain. Ça, c'était assez impressionnant. Ce qui était le plus impressionnant, c'est de voir Yann conduire de Détroit à Montréal en 7 heures alors que ça devrait prendre 9h30. Mais ça autant qu'il reste dans sa traque. Ah oui, lui, oui, exactement. S'il reste dans sa traque, il n'y a pas de problème. Écoute, oui. Je pensais en parler de ça ensemble. Mais là, on va en parler. On va en parler. Bref, on en a fait beaucoup avec Yann. On a pu vous présenter la semaine dernière celui de Chicago, où Yann était présent, évidemment. Celui qui a bravé le plancher de verre à 1450 pieds de haut. Mais ouais, c'était plus le mur. Il était bien accroché après le mur. Oui, la cloison était très solide, je vous le confirme. Mais donc, aujourd'hui, c'est Buffalo qu'on vous présente. Alors, voici l'équipe de départ de ce voyage de Buffalo qu'on a fait sur une grande étendue de jour, là, c'est-à-dire 2. On est parti un samedi matin. C'est un in and out. Un in and out. On est parti un samedi matin, on est revenu un dimanche soir. C'était assez rapide. On a failli pas revenir, par contre. Ah oui, comment ça? Tu t'en rappelles quelque chose? Ben oui. Vas-y. Ah ouais, écoutez, c'est sûr que quand on est revenu, je pense qu'on a tous vu notre vie défiler en quelques secondes. Puis d'après moi, on a tous eu la chienne de notre vie en se disant d'après moi, ça se finit là. Je me suis jamais posé autant de questions sur mes assurances voyage. Un périple. Puis tout ça à peu près en 3 secondes à peu près. Oui, c'est ça. Mais je pense qui est bon, moi j'étais en avant. Je pense que j'ai vu encore plus le tout arriver. Tandis que ceux qui étaient assis à la 3e banquette en arrière, là, eux autres, ils n'ont rien vu. Je pense qu'ils devaient même s'y coller en petit mamour. Tu sais, c'était notre couple de Mike. C'était nos chaperons. C'était nos chaperons. Oui, hein, c'était nos chaperons. Hein? D'ailleurs, c'est lui que je remplace ce soir. Hein? Ben oui. Je pense qu'il est encore dans la bande avec sa blonde. Ouais, ça se peut fort bien, mais la photo qui est là vous illustre très bien ce que vous mentionniez, c'est-à-dire que Yann a pris la photo et évidemment que ce n'était pas lui qui conduisait, donc c'est le Tarla à côté de lui qui conduisait, puis le Tarla à côté de lui, donc il a failli prendre le champ avec la minivan en compagnie de ses collègues, ce qui n'était pas une très très bonne idée et un très mauvais move de conduite. Oui, surtout en pleine tempête de neige, avec l'accumulation, une vanne qui se promène en zigzagant devant nous, qui veut dépasser un autre véhicule, mais que lui n'a pas vu. Tout ça environ à 130 km/h, je ne me trompe pas. C'est un bon résumé, je trouve. Merci, Yann. C'est excellent. Passons à la prochaine image. Alors, quand on est parti, on a fait un arrêt, bien sûr, bouffe. Et j'ai aiguisé mon appétit pour une pizza du soir, que j'espérais beaucoup. Écoute, tu sais, on parle souvent là, de la propreté des restaurants. Là. Mm-hmm. Puis, écoute, je pense que c'est un des pires Subway que j'ai vu. Avec un service exécrable. Ah, c'était incroyable. Puis, tu sais, c'est un genre de préparation à la vie après la COVID. Tu sais, tu n'as pas de service où ce que tu vas, tout est lent. Puis, regarde, non, c'est... Sérieusement, je pense que ça a pris 1h15 pour 5 sous-marins, 6 sous-marins. Ah non, c'était... Ouais, puis c'est surtout que je pense que la madame, elle faisait beaucoup d'arthrite en même temps qu'elle nous servait. Là. C'était... Quand elle réussissait à gripper la bouteille, là, ça coulait. Ça, pour ça, elle avait une grippe. Elle avait l'air d'avoir une grippe, là. Oh my God. Tu regardais la bonne femme, tu disais « Enough! Je suis pas capable! » Enough. Moi, je disais « Me too ». C'était les débuts du mouvement. Alors voilà, Yann était à l'origine. On est quand même arrivé à Buffalo pour pouvoir aller voir un match, mais cette fois-ci de hockey, quand on était le samedi. Yann a la bonne casquette, celle des sabres de Buffalo.
Puis, tu sais, on va se le dire, là, c'est vraiment une trempette là, à Buffalo, ce voyage-là. Tu sais, on n'a pas beaucoup d'anecdotes sur la ville parce que le match était à 7 heures. Puis, on est arrivé dans le parking étagé à côté de l'aréna, il était 6 heures. Ah, ouais. Même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça. On a toujours été très retardés au Subway, là. Donc. C'est le Subway qui a scrappé l'itinéraire. Alors, vous voyez dans l'image Simon à gauche, suivi de Yann, Danny et Fred qu'on a reçu la semaine passée, et Julie et Michel, le petit couple qui était avec nous autres. Définitivement, Simon, coupe jamais ce barbe-là. C'est chiant, ça. Ouais, non, mais c'est légal. Mais non, c'est un compliment. Tout à fait. Alors, voici la statue qui honore l'entrée de l'Aréna des Sabres. Une statue, ça, il faut le dire. Hein? Dans tous les voyages qu'on a faits, on a couru après des statues. On va garder l'anecdote pour plus tard à Green Bay. Là. Mais au moins, celle-là, on est arrivé juste avant la game. Colin, ils l'ont mis facile. C'était à l'entrée, Colin. Tout de suite, elle était facile à trouver. Green Bay, je pense, ça faut deux podcasts. Sérieusement, ça se pourrait. Mais bon. Donc, dans ce cas-ci, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, la French Connection, donc les 3 joueurs québécois qui ont joué pour les Sabres de Buffalo et qui sont honorés de leur statut dans ce cas-ci. D'ailleurs, petit quiz, je suis sûr que Danny, tu connais tous les joueurs de la French Connection. Du tout, je suis en train de pitonner sur mon téléphone. OK. Évidemment, vous connaissez Gilbert Perrault. OK. Continue. OK. Non, il faut que tu en trouves au moins un, Danny, Colin. Il n'y a pas un parent? Non, mais il y a René Robert. Ah, man. Ouais, là, ben, écoute, moi, j'ai seulement 39 ans. Je les ai pas connus sur la glace. Et Richard Martin, le 3e. Ben, voilà. C'était le dernier que je voulais nommer, puis tu m'as devancé. Danny, je sais que toi, tu aimes beaucoup les recherches sur le web. Oui. D'ailleurs, si tu tapes French Connection, là, oui. D'après moi, tu vas être agréablement surpris par la première chose que tu vas trouver. Ah, j'y vais tout de suite. Ah oui? Oui. Oui, ben c'est des robes féminines. Ça dépend toujours de l'historique des recherches. Wear, menswear, homeware, online at French Connection now. Non, ça dépend toujours de ton historique de recherche sur Google. Hein? Tu sais, je le sais que c'est un film. OK, c'est bon. Mais donc, une petite remarque, évidemment, que les numéros des 3 joueurs de la French Connection ont été retirés par les Sabres de Buffalo. C'est pas mal tout ça, leur histoire, finalement. Alors, voilà. C'est plutôt court. C'est plutôt court, mais on a eu l'occasion d'être dans un photo booth super le fun. Il commémorait les grands joueurs des années 70 qu'on est allé ce soir-là. Alors, un beau photo booth, bien le fun. Ben, tu sais, moi, j'avais remarqué quelque chose quand on était là, c'est qu'on pouvait côtoyer les anciens. C'était la soirée années 70, là, comme on peut voir sur la photo. Là. Ouais. Puis, tu sais, il y avait possibilité d'avoir des autographes, des signatures, tu sais, de serrer en main des anciens. Puis ça, j'avais trouvé ça quand même intéressant. Puis, tu sais, des petits photobooths de même, là. J'imagine que ça ne coûte pas une fortune, mais tu sais, tu pourrais avoir ça au Centre Bell. Tu sais, question expérience client, on était quand même à fucking Buffalo. Puis t'avais des choses quand même que je trouvais intéressantes là, pour un club là, qui a de la misère, disons. Surtout qu'on ne connaissait aucun des joueurs qui étaient là, pratiquement. Ben, c'est ça, Jack Eichel, mettons, qu'on connaissait, là, mais tu sais... Ah non, moi je parlais des vieux, excuse-moi. Les vieux, ben, tu checkais dans le dos, puis... Mais il fallait que tu passes en arrière pour le saluer, pour savoir c'était qui. C'est ça. C'est sûr que c'était pas Pat Lafontaine, puis Mogilny, puis des gars comme Hachek, mais tu sais. Voilà. C'est ça. Mais tu parlais de photobooth, une petite parenthèse. Le plus écœurant des photobooths, c'est celui des Cowboys de Dallas à l'amphithéâtre, où tu vas, un peu comme sur les menus interactifs de McDo, là, tu vas choisir ton menu, puis tu pèses là-dessus. Mais là, tu choisis
quel joueur tu veux qu'il te fasse un photobomb pendant que tu prends une photo avec le photobooth en question. Fait que là, tu sélectionnes, mettons, Ezekiel Elliott, Dak Prescott. Puis là, tu te prépares à prendre ta photo. Ils prennent ta photo, il y a une caméra. Puis au moment où la photo arrive, ces joueurs-là apparaissent dans le fond de l'écran puis ils te font un bonjour avec toi. En tout cas, vraiment écœurant. Est-ce qu'ils disent bonjour? Non, ils disent hi. Ah. Non, là, nationalisme l'impose. Ils disent bonjour, hi. Voilà. Alors oui, on était bien vraiment au match des Sables de Buffalo, mais on a jugé bon de ne pas trop investir sur les sièges à l'Arena. Comme c'était un in and out, c'est pas là qu'on a mis tout le budget, comme on peut voir. Non, et surtout, c'était la... Écoutez, tu sais, vous riez de moi avec ma French Connection, mais j'ai des questions sur le match. Oh! Boy! Mais hein? Le match a fini 1-0, OK? Oui. C'était un match entre les Highlanders et les Sabres. J'aimerais savoir le nom de la personne qui a marqué le but. Oh my God! C'était un but poche en plus qui a été dévié, si je me souviens bien, sur un tir hors cible. Oui. Ça a trouvé, écoute, c'était vraiment... C'était pas le défenseur qui a scoré dans son net? Ouais, quelque chose de même. Oh, c'est un tir qui était à côté du net. Elle a dévié sur le défenseur pour rentrer dans le net. Mais j'aimerais ça reprendre l'expression d'Homer Simpson. C'est plat! Je pense qu'on a fait une coupe de calls de même. Mais c'est Derek Brassard qui avait scoré sur une passe d'Anthony Beauvillier. Oh, merci. Puis tu sais, pour mettre dans le contexte, moi, dans le fond, j'assistais à un match au retour entre les Canadiens et les Bruins. OK. Pas L'inverse, ça scorait à côté, ça a fini 6-5, quelque chose de même pour les Bruins. Mais je me souviens que ce match-là des Sables de Buffalo, Yann, je me trompe pas, c'était le festival du tir dans la baie vitrée. Ah, c'était incroyable. Oui, ça, une chance qu'on était haut, hein, parce qu'on serait de tour être en bas. Écoute, c'était des ta-ta-ta-ta. J'avais l'impression de voir le Greg Rivet, le Canadien, que sa meilleure shot, c'était quand elle pognait la baie vitrée en arrière. C'était incroyable. Ou la bande, parce que souvent, elle n'était pas bien haute, là, mais écoute, ça ressemblait à ça. Puis tu sais, on va se le dire, là, c'était pas des pieds de céleri quand même, les Highlanders. C'est sûr, Tavares était rendu à Toronto, mais tu avais Beauvillier, Brassard, Barzal, des gars de même, Andersley. Mais tu sais, ça jouait vraiment pas. Puis du côté des Sabres, tu avais Eichel, qui est quand même un joueur dominant, puis tu avais Dallin, puis tout ça, mais on les a pas vus de la veillée. C'était vraiment ordinaire comme match. Là. Oh! Oh! Tu vois pourquoi il fallait que ce soit toi ce soir, Yann? C'est notre selfie là-bas. Ah, sac! Je m'en souvenais même pas que j'avais pris ça. Hein? Ben, moi non plus. Moi non plus. Puis c'est là où je suis finalement d'accord avec Danny. Je pense que je vais conserver ma barbe. Bon. Ouais, surtout que semble-t-il qu'il doit y avoir quelqu'un qui l'aime ta barbe. Semble-t-il. C'est les rumeurs. Oh! Je l'ai finalement eu, ma pizza, en fin de soirée. Finalement. Pas de la bouffe encore. OK, oui. Mais après avoir contemplé la pizza au Subway pendant 1h15, c'était quelque chose qui est revenu le soir. Puis on va se le dire, dans les arénas, là, moi je trouve rapport quantité de bouffe versus prix, la pizza, c'est comme un sure shot. Là. Oh yes. Surtout à Buffalo. C'est pas la deep dish de Chicago, mais c'était de la bonne pizza pareil. Oh, c'était de la bonne pizza, puis c'est ça. Mais tu sais, si vous avez la chance d'arriver un peu plus d'avance que nous, on est arrivé à Buffalo, peut-être à un genre de 500 mètres de l'aréna, tu voyais qu'il y avait une espèce de gros, une espèce de taverne, là, je ne sais pas si on doit appeler ça de même, là, mais un genre de frères, les frères brasseurs, ou je ne sais pas trop. Là. Danny, d'après toi, à cette place-là, on aurait pu manger des ailes buffalo? J'imagine que oui. Parce qu'on n'en a pas mangé pendant qu'on était là-bas. Ben, c'est ça. Dans le fond, le seul repas qu'on a vraiment payé, c'est dans la journée du samedi. Le Subway, puis la pizza, parce que là, le lendemain, on va couvrir le tailgate, où on avait déjà pas mal de stock. Voilà. Nos saucisses.
Oui. Alors, je tiens à démontrer la grande qualité des chambres d'hôtel que nous avions pour ce Et c'est soir-là. la dernière fois qu'on mentionne ça dans un reportage. La qualité des chambres d'hôtel, parce qu'on va couvrir Pittsburgh et Green Bay après. Oui, mais de mémoire, celle-là, c'est moi qui l'ai réservée. Ah, c'est... Oui. Oui, tu touches un bon point, Yann. Parce que si on laisse à Simon l'occasion de juste penser à réserver des chambres d'hôtel, c'est sûr qu'on va avoir une anecdote à raconter parce que dans toutes les fois qu'il a réservé une chambre d'hôtel, il y a eu des bébites. Ouais. Et des poils de poche dans la douche à hauteur des yeux. Comment ça se retrouve là? Aucune idée. Mais c'est là. Ça s'appelle pas un backslash? Non, un backsplash? Un backsplash, peut-être, je sais pas. Peut-être. Ah. Je ferais remarquer la porte entrouverte derrière Danny et moi, parce qu'on avait donc 2 chambres communicantes, donc tout le monde avait son lit. Mike avait vraiment bien pensé à ça. Ouais, ça, c'est clair. Hein? Sauf que là, tout le monde avait son lit. Mike et Julie étaient là. Fred dormais-tu avec Yann? Non, Yann était dans la chambre à moi et toi, dans la chambre des ronfleurs. Oui. Puis tu avais le couple, tu avais Mike puis Julie Puis Fred. Et Fred. Fred avait son lit tout seul. On avait un divan-lit, nous autres. Oh, quelque chose de même. Non, je sais que j'ai dormi tout seul dans le lit. Là. Vous avez dormi ensemble? Oh, on l'a tout fait, on s'en souvient plus. Non, toi, t'avais pas un... C'était tellement mémorable. Je pense que c'est la t'avais un seule lit fois que j'ai d'appoint, couché avec quelqu'un que je me souviens pas. Je m'en souviens plus. Non, je pense que t'avais un lit d'appoint. Simon ne voulait tellement pas sentir mes pieds froids contre ses pieds chauds qu'il a décidé de dormir dans un lit d'appoint. Ouais, ça se pourrait. Je pense que son lit était derrière la porte, d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai dormi là, moi. Hey, prochain voyage, Simon, on te prendra en photo dans ton lit pour que tu sois sûr pour le oui, c'est vrai. Mais à Miami, il y a sûrement une photo de moi dans un lit d'appoint dont les pieds dépassent. Je confirme. Mais qui dit porte communicante avec chambre voisine dit descente de coude. Donc Fred n'y a pas échappé encore une fois, tout comme à Chicago. Voilà. C'était important de le souligner. Alors, Danny, tu parlais du tailgate. Alors, on commençait notre tailgate dans le stationnement de la... Il faisait fret. Astique, il faisait fret. Excusez-moi. Il faisait très froid, pardon. Oui, c'était... Mon météo média, je ne sais pas ce qui est arrivé durant la semaine, mais tu sais, je regardais les prévisions météorologiques, puis j'étais comme, un petit manteau d'automne, ça va être correct, avec un petit hoodie en dessous, puis tout ça. Puis là, vous remarquez que sur les photos, personne n'a une tuque. Tout le monde a une calotte, tu sais. On a tous fini par s'acheter une tuque. Toute la gang. Il faisait tellement fret. Mais tellement fret. C'est surtout que là, on était bien parce on pouvait se chauffer les mains au-dessus du poêle de barbecue, là, tu sais. Mais un coup rendu dans le stade, c'était autre chose. Effectivement. On avait tellement de place à côté de notre véhicule qu'on se lançait la balle et le ballon de football. C'était vraiment un tailgate extrêmement plaisant. Là, on mangeait... Ouais, mais tu sais, qui dit température froide, là, on va se le dire, là, on frôlait les zéros. Là. Ouais. La balle est dure, le ballon est dur. C'est plus ou moins agréable. Là. La balle faisait mal. Ouais, c'est ça. Effectivement, ça n'a pas duré trop longtemps, ces petits jeux. Non, vraiment pas. Non. Puis une balle de baseball qui passe tout droit, ça fait une belle poque aussi. Et là, on peut constater la différence avec une des photos précédentes, parce que là, tout le monde avait eu l'occasion d'aller à la boutique du stade qui était juste à côté pour aller chercher une tuque chacun. Et là, on est donc miraculeusement arrivé avec des tuques de Buffalo dans ce cas-ci. De mémoire, je pense qu'il y avait juste moi qui n'avais pas parce que, oui, c'est vrai, ceux qui sont allés en premier, ça a tellement été long avant qu'ils reviennent, j'avais plus le temps d'y aller m'en acheter une. Ils surveillaient notre snack pour pas qu'on se le fasse voler. Mais tu sais,
Je la porte encore très souvent, là, l'hiver, ce truc-là. Là. Entre deux poules. Oh non. Quand je sors, hey, écoute, là, hey. Hey, elle a quand même coûté 25$ la truc, là. US, donc 32. Ben, vous voyez qu'on était avec Hotelgate stationnement très près de l'Arena. Donc c'est beaucoup. Mais près, mais je tiens à dire que même si on est proche, pour sortir après. Ouais, mais plus que tu es proche du stade, plus c'est long sortir. Plus que tu es proche de la sortie, mieux que c'est. Fait que. Une chance qu'on n'avait pas un avion 1 heure plus tard. Alors, nous voici à l'entrée du New Era Field, le stade des Bills. Stade à ciel ouvert, doit-on le rappeler. Voici donc le groupe. Et là, fortement bien habillé. Là, tout le monde était avec une tuque et même Yann osait la tuque plus la casquette. Ben oui. J'ai juste eu le temps de m'acheter une casquette. J'ai plus le temps de m'acheter une tuque. Ouais, mais tu sais, ils nous ont... Ben, j'étais avec toi. Ils nous ont mis dehors! Ouais, ils nous ont mis dehors. Fait que là, t'as-tu de quoi acheter? Ben oui, j'ai ma tuque. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup les vêtements de sideline. Tu sais, j'aurais peut-être acheté un dry fit, quelque chose de même, un hoodie. Mais non, le gars, il dit go. Comme ça, comme celui-là, là? Ouais, genre de ce style-là. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'était la première boutique que je voyais qui nous mettait dehors. Je veux dire, toutes les autres boutiques, Yann, on en a fait beaucoup, là. Ils restaient ouvertes malgré le début du match, là. Et tu pouvais même y retourner après la game. Là, c'était eux autres. Le match commence, ils fermaient. Mais il faut se rappeler aussi que la boutique est aussi comme une gate. Fait que quand la boutique est ouverte, les gens peuvent rentrer par là puis sortir par là. Fait que je pense que c'est une façon de contrôler le spectateur. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, donc on était quand même assis avantageusement dans la zone de toucher, la end zone, à quoi une trentaine, quarantaine de rangées du terrain à peu près? Ben, ouais, t'as une vue d'ensemble là-dessus. Là. Je t'avais envoyé des photos là, pour. Yes. Puis, tu sais, on va se le dire, c'est un. Comment tu dis, Yann? C'est la tuque à qui qu'on voit? Je pense que c'est pas Fred, ça? Attends une minute. Non. C'est la tuque à un étranger. Ah, un étrange. OK. Ah oui, des étrangers. Maudit qu'on en a vu. Oh, celui-là, c'est pas un étrange, celui-là, je pense. Tu sais, comme je disais tantôt, t'es dans le latuc des États-Unis, là, à Buffalo, là. D'ailleurs, Yann, j'aimerais ça que tu me parles de ta position au niveau du siège que tu occupais dans le stade. Oh oui, celui au bout de la rangée, là? Oui, et voilà. Attendez une minute, et ça... Ah, et non. Ça, c'était le son de quoi, ça? Non, attendez une minute. Je pense que c'était plus... Non. Écoute, je ne serais pas capable de l'imiter. Tu sais, une face de quelqu'un qui est à peu près ma shape et ma grandeur, donc 6 pieds 3, qui s'en vient de... 155 livres. Ouais, probablement 255 livres. Ça, tu n'es pas obligé de le dire. Merci, Danny. Ben, je t'ai dit 155. Tu dis oui, en effet. Ah, j'ai compris 255. Non, j'ai dit 155. Ah, ben sinon, écoute, you win! Mais non, t'as compris 255 puis Porn Angeles. Écoute, il y a plein de choses que j'ai compris. J'ai compris aussi que David Johnson, il joue du lutte. Il joue du lutte. C'était Commander parce que Dieu a fait son appel parce qu'il a dit 30 à la tête. En tout cas, il y a comme un mélange là-dedans d'affaires. Ça, écoute, puis tout ça, ça coûte 100 000$ parce que McCarthy, ben, ça a l'air qu'il comprend rien. Fait que, en tout cas, c'est un résumé aux nouvelles. Voyez-vous, moi, je vous fais ça en à peine 30 secondes. Puis tu vois, le bout sur McCarthy, il l'a bien résumé. Ouais, mais en tout cas, dans l'ordre de ce que j'ai écrit, c'était pas tout ça. Hein. Le gars, c'est le seul qui prend des notes sur mes nouvelles. Mais tout ça pour venir à notre géant qui je pense qu'il avait légèrement consommé. Je suis pas sûr, là, mais... Ah, écoute, c'était... D'après moi, écoutez, j'ai fait des voyages de football. J'en ai vu du monde qui était sur le party. Mais lui, il n'en a aucune idée de ce qui s'est passé.
ça a fait un genre de quelqu'un qui descend des marches, mais qui passe des marches en descendant, puis il en a passé une de trop. Puis quand il a voulu se rattraper, sa face a passé à côté de ma face, puis ça a fait... Ça a sur le béton. Tu sais, une face comme Simon qui n'a pas de cheveux, qui tape sur le béton, ça n'a aucun amortissement. Ah, excuse-moi, Danny, c'est vrai. C'est à cause, tu sais... Hey, les boys! Ouais. Il est en minorité ici, Yann. Ben, le bon Dieu a commencé la job et je l'ai achevé, moi. Ah, nice! Ben, écoute, d'abord, juste pour vous autres, les boys, pour sachez c'est quoi, je vais enlever ma casquette. Ben, tu sais, je l'ai déjà dit, regarde, moi, c'est que la lumière reflète sur mon crâne. C'est pour ça que je mets tout le temps une calotte. Ah, ben moi, il reflète sur mon front. C'est peut-être pour ça qu'on me dit que j'ai du front tout le tour de la tête. Mais bon, ça, c'est pas affaire. Fait que finalement, le bonhomme, le gars, là, il s'est étampé la face sur le béton, là, mais solide. Puis ça a fait comme... on sait, il y a quelqu'un couché à côté de moi. C'est pas normal. Puis il bouge plus. C'est vraiment ça. Plus. Et là, il faut juste rappeler là, que les marches sont faites de béton. Le gars s'est donc pété la gueule. Et là, c'est pas il marchait pas de bas vers en haut. Là. Le gars marchait de haut vers le bas. Ah, il y avait un air d'aller. Donc, vraiment, ouais, mais vraiment, là, en tombant, là, ça effoire sa face contre la marche de béton. Il y a comme un léger vol plané derrière moi pour vraiment tomber, puis c'est sa face qui était à côté de la mienne. Là. Moi, j'ai vu sa face à côté de la mienne, que moi, j'étais assis d'ailleurs. Hein. Faut comprendre que 6 pieds 3, moi, j'étais assis. Lui, il mesure 6 pieds 3, puis sa face est à côté de moi pendant qu'il descend. Fait que vous pouvez imaginer ce que ça a fait. Ça a fait après ça. C'était... Écoute, je pense que si on avait essayé de le filmer ou essayé de reproduire la scène, on n'aurait jamais été capable de faire aussi bien que lui. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis là, ben écoute... C'était des bancs de métal. Oui. Tu sais, c'était l'installation parfaite pour te faire défigurer. Là. Ah, ben d'ailleurs, quand je pense qu'il s'est levé, il avait la face plate d'un bar. Hein. Mais moi, avec mon âme charitable, j'ai voulu... un bon samaritain, puis ma mère m'a bien élevé en me disant, quand quelqu'un se fait mal, tu vas le voir, puis tu l'aides à se relever. Je pense que le temps que j'y ai pensé, j'ai senti comme 10 mains m'agripper. En disant, toi, tu bouges pas de là, tu touches à rien, tu le laisses là. Moi, je me souviens surtout de la parole de Fred qui dit, bouge pas de là. Si tu l'aides, puis tu le fuck, tu te fais actionner, puis on te perd. Ouais, ça veut dire que je reviens pas. Hein. C'est ça que ça voulait dire. Ben, tu sais, c'était en sachant pas qu'on allait peut-être mourir durant la veillée. Oui, il y a ça aussi. Fait que t'imagines, nous autres, l'auto, puis là, les gens, on le touche pas. Fait que ça veut dire que si on s'était fait frapper, ils nous auraient laissé là comme un chevreuil, aussi. Probablement. Ah. Après ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que finalement, là, quand il s'est relevé, là, parce qu'il a repris connaissance après une couple de minutes, là, il y avait vraiment un côté de face plate. Ah, vraiment. Et sa seule demande, ça a été de dire non, je vais aller m'asseoir pour regarder la game. Ah ouais, puis tu sais, il y avait du sang, puis... Oh oui, mais ça a pris du temps, là. Il a été inconscient pendant de longues minutes. Ben, la mi-temps. Oui, au complet, là. Pas mal la mi-temps. Puis tu sais, c'est sûr que c'est un gros anecdote, mais tu sais, le match en tant que tel, c'était pas le meilleur match sur Terre. On n'était pas à l'époque que Josh Allen était au top encore. La vedette, voilà, exact. C'était un prospect. C'était le premier match de Dwayne Haskins aussi, si je me souviens bien, de feu Dwayne Haskins. Puis, tu sais, c'est ça. C'était pas j'ai checké pour le fun les stats. C'était pas très fort, là. C'était pas très fort. Écoute, Dwayne Haskins avait lancé pour 144. Aucun touché. Ils avaient fini.
l'attaque au sol des Bills avait eu plus de verges que Haskins. Fait que, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on avait vu Adrian Peterson, là, dans le temps qu'il jouait pour Washington. Là, il avait quand même fait 108 verges. Là. Mais, tu sais, Mais il avait fait un record devant nous autres, Adrian Peterson. Ouais. Il avait fait de quoi, là? Demande-moi pas lequel, là. Mais, écoute, ça va un m'en venir. record pour sa longévité. Ouais, quelque chose de même, je sais plus trop. Bonne question. Non, je pense que c'est un nombre de verges de mémoire. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, du côté des Bills, là, c'était pas mieux. Josh Allen, il avait lancé pour 160. Là. Fait que, tu sais, c'était pas un gros match offensif. Là. Hey, 160. Moi, je me souviens d'un autre nombre qui a donné 160 dans un autre voyage de football. Où est-ce qu'un certain Simon Saint-Michel avait... Il va parler de l'anecdote de Fred. Piddington. Et nous, on se aïe, aïe. On se surnommait d'ailleurs Petit Pénis à Pennington. Donc, et Simon avait décidé parce que, tu sais, sur le move du moment, l'engouement, il avait décidé de l'habiller. Il avait commencé sa game avec une passe de 60 verges pour un toucher. Simon était tout heureux. Mais il avait fini la game avec 160 verges. Oh, regarde. Et donc, Simon avait fini dernier dans sa semaine. Ah, oui. Fred, il en a parlé justement de l'anecdote la semaine passée. J'avoue que c'était trop bon, ça. C'était vraiment trop bon. Mais tu sais, on voit la photo. Tu sais, on était bien placés pareil là, par rapport à un côté d'Anzone. C'était bien, là, mais c'était pas les meilleurs matchs qu'on a pognés cette fin de semaine-là au Latuc des États-Unis. Je me souviens pas. J'ai essayé de trouver des photos des cheerleaders. Et y en avait-tu? Ben, au froid qu'il y avait, d'après moi, il était habillé avec des sauts de skidoo sur le bord du terrain. Ouais, probablement. Mais non, à Buffalo, il n'y en a pas de cheers. Non, c'est ça. Ce que je peux vous dire pour Peterson, c'est qu'il avait couru pour plus de 100 verges contre les Bills cette fois-là. Oui, c'est ça, 108 verges. Ouais. Puis ça, c'était sa seule game en carrière avec plus de 100 verges contre les Bills. Ah. Fait que ça, c'était quand même intéressant. Mais voilà. Mais tu sais, là, d'un point de vue fantasy, là, McLaurin avait fait 39 verges sur 4 passes. Tu l'avais-tu habillé cette fois-là? Ah, c'est pas moi qui l'avais. Okay. Hey, sinon, je crois revoir où est Charlie. Il est où? Ben, entre toi et Fred. Ah oui! Faut savoir qu'il y a un autre voyage, celui de Philadelphie. On est là, Yann, Alain et moi-même en voyage. Puis on prend une photo dans les estrades comme il se doit. Mais il y a vraiment un TQ qui est venu s'intégrer dans notre photo. Il fait un photobomb vraiment avec une face écœurante. Fait qu'on a de l'air vraiment d'être les 4 ensemble au stade. Tandis que là, ben, cette personne-là, un peu plus, puis elle s'intègre effectivement à notre groupe. Elle a de l'air plus proche de l'objectif que moi qui est au bout de la rangée. Ouais, toi, t'es comme on dirait, tu pourrais quasiment être l'intrus. Ouais, moi, c'est moi l'intrus. L'autre en arrière, c'est notre ami. C'est à peu près ça. Mais c'est drôle. Il y avait des drôles de couleurs sur cette photo-là. Ah ouais? Ben oui, il y a comme une grosse tache verte en plein. Je pensais que c'était mon daltoniste qui me jouait des tours, mais tu viens de me confirmer que ma version est la bonne. Ah ouais, écoute, dans un stade où on va voir les Bills, est-ce que les Bills ont déjà joué en vert? Même pas pour la Saint-Patrick, je pense. Non, OK. Ben, il s'était mis à la couleur du gazon. Ah, écoute, mais c'est là que je reconnais mon petit gros lunette au gros nez, là. Ça, c'est Fred. Tout un chum, Fred, Colin. Moi, je fais remarquer que j'ai de l'air d'avoir une bédaine là-dessus, mais faut quand même pas oublier que j'ai 4 couches de veste en dessous de ça parce qu'il fait fret. Non, dis-le, t'as amené des saucisses au cas où que t'aies faim, t'es avec. Je me suis caché de la bouffe. Tu t'es caché de la bouffe. Oh my God. Hey, la prochaine, c'est-tu le gars qu'on voit à terre? Écoute, je pense que non. Je pense que... Moi, j'ai pas pris de photo de ça. J'étais plus...
Mais si je reviens au gars là, qui s'était couché à terre, il ne faut pas oublier aussi que là, il y en avait qui sont venus prêter assistance aux gars parce que nous autres, on ne voulait pas. On n'est pas dans le même pays. On n'est pas dans le même pays, fait que ça ne nous tentait pas. Mais là, moi, comme Danny l'a bien souligné, c'était des bancs de métal, d'aluminium, fait que des bancs qui gèlent le derrière. Fait que j'avais apporté des serviettes découvertes pour mettre en dessous de nos fesses, tu sais. Puis là, ben, il y en a un qui commence à tirer ma couverte pour pouvoir soutenir la face du gars qui a la face dans le béton. Puis là, ben, moi, j'ai laissé mon gros derrière sur ma couverte, puis, hey, tu partiras pas avec ma couverte de même. Un, je la reverrai pas. Deux, si je la vois, elle va être tachée de sang. De la merde, moi, je veux pas que tu prennes ma couverte. J'étais un peu sans cœur. Fait que le gars, il tirait. Puis là, à un moment donné, je l'ai regardé, j'ai enough. Puis le gars, il a arrêté, mais disons que mon gros derrière m'a bien servi cette fois. Contrairement à la madame au Subway, il a dit enough et elle a arrêté. Ouais, effectivement. Enough with the sauce. Enough. Puis là, tu remplis ça de mayonnaise. Ouais. Et puis sinon, écoute, je pense que c'est une des dernières photos. Oui, c'est ma dernière que j'ai. Ouais. C'est les podcasters qui descendent là, dans le stade. Voilà. Voilà. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, j'en ai déjà parlé. C'est le fun d'assister à un sport dans des conditions un peu extrêmes. C'était pas extrême, là, tu sais, c'était pas un foie extrême, mais c'était. Danny, je peux te dire que dans presque tous mes voyages avec Simon, parce qu'il y en a juste un que Simon et moi, on n'a pas été ensemble, c'est quand vous êtes allés voir les Giants. Il est toujours arrivé des conditions extrêmes. Je vais dire comme ça, on va à Denver, puis on regarde la météo, il annonce 22, 23 pour la journée du match, mais quand on débarque de l'avion, il neige. Fait qu'on est deux Québécois qui arrivent à Denver en running shoe avec juste un chandail sur le dos, puis il neige. Après ça, c'est quoi d'autre? Oui, on va à New York. Hein? À New York, voir les Jets. Qu'est-ce qui est arrivé? La game la plus plate de ma vie, d'ailleurs, contre les Packers 9-0. Qu'est-ce qui arrive? Il mouille, il vend, il fait fret. Et qu'est-ce qu'on a sur le dos? Un petit impair avec un T-shirt manche courte en dessous. C'était vraiment le fun. Mais attention, on est arrivé à Miami. Là, dans la condition extrême, il faisait 36 degrés. Ça, c'était l'inverse. Pittsburgh, il avait fait chaud aussi. Pittsburgh, Green Bay, il avait fait chaud. Pittsburgh et Green Bay, ce qui était impressionnant, c'est qu'on y avait, je crois, été tous les deux dans le cas du mois d'octobre. Fait que tu t'attends pas, surtout Pittsburgh qui est une ville de froid, ville de hockey aussi. Green Bay, là. Puis Green Bay aussi. Chicago aussi. Chicago, il faisait Chicago, c'était pas... C'était un genre de 8-9 degrés. Mais non, il a fait la journée de la game, il faisait un gros soleil. Il faisait presque 20 degrés. Non, c'était l'inverse, c'est-à-dire, parce que Chicago, on avait nos gros manteaux, ça, pour la game. Mais le samedi, par contre, on a visité en chandail. C'est le samedi à Chicago, il faisait chaud, qu'on a visité la ville un peu plus en chandail. Mais le lendemain, pour la game, la ville des Vents a fait honneur à son nom. Tandis que c'est à Green Bay, quand on est allé visiter, il faisait genre 7-8 degrés. La journée de la game, il faisait au-dessus de 20 degrés, puis on crevait dans le stade. C'est à Green Bay que tu m'as prêté ta casquette parce que c'est sûr que j'allais pogner un coup de soleil sur le crâne, ça c'est clair. Ben d'ailleurs, à Pittsburgh, tu t'es servi de ta petite serviette rose. Ben oui, la Terrible Towel, on s'en est servi. On s'est fait un genre de bandana avec ça, là. Écoute, on était vraiment à la fin octobre, fait que tu t'attends à une température agréable de football. C'était quand même tout à fait agréable, mais c'est parce que là, on était à du 25 degrés et je cuisais sous le soleil dans ces voyages-là, vraiment. Là. Ben, on va en parler avec JP la semaine passée, mais de mémoire, la semaine prochaine. Oui, aussi. Puis, aussi. Mais on s'était changé dans le parking, là, en plein milieu du centre-ville, là, en boxeur, la gang, puis on s'était mis en short. J'ai des photos de ça, moi, des bédaines. Oh, va falloir que tu n'envoies ça. Je peux y travailler là-dessus. Surtout si c'est Danny, c'est encore meilleur. Ce qui est traumatisant, c'est que tu as gardé ça toutes ces années-là. Écoute, puis tu sais, je vais dire comme ça, constamment, je les regarde, hein.
Appelle-moi si je te manque. Fais juste m'appeler. Ben écoute, moi je suis content, je vous vois, c'est encore mieux. Ben oui. Wouhou! Oh. Mais je vais vraiment trouver ça pour être sûr. Puis là, ben, fidèle à notre habitude, on est sorti du stationnement à moins de 5 minutes après le match. 5? Oh, OK. Ben, Ça a dû prendre une bonne heure et quart. ah, ça a été long. C'était interminable. ça ressemblait au Subway là, dans ce cas-ci. C'était assez long. La seule Mais- chose, c'est qu'il n'y a rien qui est venu. Hein. Non, ça c'est clair. Puis enough is enough toujours aussi dans ce cas-ci. Mais ça doit être à cause de la fatigue du temps que ça a pris pour sortir du stationnement qu'on a failli se faire tuer finalement sur la route. Ben, tu sais, écoute, on avait fait un arrêt au Tim Hortons. Oui. On avait fait nos arrêts au Tim Hortons, puis là, on s'en allait, puis on commençait à être impatient de redescendre. Puis Simon, il était vraiment impatient de redescendre. Oui, clairement. Hey, Puis, les boys, c'est quoi? 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 Mon Facebook vient de me faire flasher souvenir. OK. Et quelle est la photo qui vient d'apparaître dans souvenir? Non. Oh, Non. hey, c'est le voyage de Buffalo. OK, attendez une minute, excusez, je suis comme tout énervé. Moi, je vais jamais On est sur écouté, Facebook. on est écouté. On est. Ah, hey, je vais jamais sur Facebook et Facebook me rappelle qu'on est allé à Buffalo. Ah, Tabarnouche. hein, des théories de complot, là, à soir, là. Il y a doit un pas avec une espèce de programme qui a calculé tout ça. Puis L'algorithme. Et voilà l'algorithme. C'est clair. Donc, pour le iPad de Yann, on va dire Porn Angeles. Porn Angeles. Ah, c'est trop bon, ça. bon. Mais sinon... Voulez-vous dire les anges de la porn? Ouais, ben l'ange est pas mal chez Simon, je pense. Ouh, d'accord. Mais sinon, le voyage de football, c'est quand même terminé relativement bien en auto. Dans la joie et dans l'allégresse. Voilà. Un petit voyage de 5h30, 6h au retour. Puis, tu sais, on va le mentionner, là, tu sais, sur le retour, on pensait déjà à où on allait aller. Oh oui, c'est vrai. Puis là, tu sais, on avait soumis des idées, puis tu sais, on savait pas que, que la COVID s'en venait, que tout allait être fermé, les sports, puis tout ça. C'était carrément une autre époque. Hey, déjà là, on était tous dans la même auto, pas masqués. C'est moi, ça? Oui, garde ça pour la semaine prochaine, Yann. C'est encore meilleur. Non, ça c'est à Buffalo. C'était à Buffalo, Non! Eh oui. Eh Non! Écoute, je sais Mais t'es pas. pas sur ta page Facebook. J'ai tout été voir ça en prévision de ce soir. Mais non, Hey, parce je que veux pas. Danny Non, m'avait non, demandé quand non, même de quand ne pas même, mettre quand ça sur Facebook. Fait que j'ai respecté ça. Ben Mais oui. de te montrer un live, par exemple, dans un podcast. Ah, remonte-la donc encore, là. Je l'ai pas bien vu. T'as pas bien vu? Ah non, j'ai pas bien vu, je trouve. Écoute, je te remonte le tout. Ah oui, là, je vois bien, là. C'est excellent. Ben, c'est à noter que c'est le fond d'écran du téléphone à sa blonde. Bon, salut Karine, bien sûr. En tout cas. Voulez-vous vraiment fermer votre selle? Oui. Je veux plus voir ça. Mais bon. C'était d'excellents souvenirs de voyage. Pareil, pour le numéro masqué, c'est moi. Ah, ça, c'est bon, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben des bédanes, je pense que j'en ai dans chaque voyage. Fait que je pourrais en montrer d'autres. OK. Bon, ben écoute, envoie-nous celle de Pittsburgh pour que je puisse faire le montage des photos. Puis envoie-moi celle de Green Bay qu'on verra dans 2 semaines. Ouais. Je vais sélectionner. Mais je pense que Danny a raison. Pour ce qui est de Green Bay, ça se pourrait peut-être qu'on fasse un épisode 1 et un épisode 2. Ben, tu sais, même 3, puisque, tu sais, avec la juste trouver un hôtel.
Alors, t'as peu, Danny, on va Des hôtels. On va y aller juste avec des charades. Oui, mais non, mais écoute, tu sais, là, quand tu magasines des hôtels puis tu tombes dans le festival de la chasse au canard, tu sais, moi, c'est pas pire, là. Tu sais, j'ai un côté redneck, là. Tu sais, j'y étais à la chasse, là, dans ma vie, là. Mais, tu sais, c'est de voir tout le monde, puis Chris sont en train de plumer des canards restés dans le parking. Oui, vraiment. Oui. Puis, tu sais, c'est un gun show, là. Tu sais, c'est une autre mentalité, là. Vraiment. Ici, on appellerait ça de la cruauté animale. Ouais. Mais, ouais. Oui, mais non. Ben, pas pour toi, là, mais fais ça dans un parking ici et je pense que tous les organismes de protection des animaux qui t'arrivent. Ouais. Au Québec, oui, en effet. Tu sais, sans trop embarquer sur le sujet, là, mais tu sais, des histoires de panache chez Pick-up, là, t'en as plus, là, à cette heure, là. Tu sais, quand j'étais jeune, mon père, hey, tu sais, c'était le panache en avant, puis... Ah, je suis d'accord. Promène-toi sur le plateau Montréal avec un beau panache sur le top d'un pick-up. Non, mais par contre, rentre dans toutes les maisons qu'il peut y avoir sur le plateau, puis tu vas trouver une peau d'animal à quelque part sur le bord d'un foyer. Ouais. Bon point. Payer trop cher. Tu sais, c'est ça. Oui. Mais bon, on ne veut pas savoir ce qu'ils ont fait avec la peau ou à quoi elle a servi. Mais il y a eu des échanges de peau à peau, c'est sûr et certain. Question de peaufiner un peu le tout, tu sais, c'est certain qu'il y en a qui étaient peut-être en manque de peau à ce moment-là. Mais tu sais, il faut spécifier, là, pour ceux qui ne connaissent pas Yann, tu sais, c'est un chum, c'est un gars très présent dans le basket et c'est un homme qui vous donne des conseils sur la vie de couple et le sexe dans ses passe-temps. Donc, suivez-le sur sa page Facebook. Excellent. Mais justement, on s'en voudrait de ne pas terminer avec des conseils de vie. Je vais débuter le tout en mentionnant qu'en voyage de football, si vous tenez justement à votre vie, faites donc pas conduire Simon au volant et vous devriez être correct. Je suis d'accord et je seconde. Puis écoute, j'en fais la proposition, je la seconde, puis je l'accepte, je l'approuve. Mettez ça dans n'importe quel PV, je te le sais, écoute, puis je l'approuve moi-même avant la prochaine rencontre. Moi, je vais faire J'en profite, j'ai 2 Star Wars geeks avec moi. Oh, yeah. Et moi, je suis plus un fan de la version porn que la version ordinaire. Oui! Ben oui, parce que, comme j'ai déjà dit, Léa peut se taper Luke dans mes films à moi. Et Léa se tape aussi Darth Vader. Oh my God! Oh my God! Darth Vader et son beau papa. Oh my God, vous êtes trop... Non! Mais la série sur Obi-Wan Kenobi, c'est excellent. Tu sais, non. Je donne pas de punch. Je dis juste que la série est excellente. Je suis pas un gars... J'ai plus ou moins trippé sur Boba Fett. Ouais. Je l'ai trouvé soft. Moi, je pensais que c'était un badass, style Undertaker, qui allait arriver, puis tuer tout le monde. Puis ils l'ont mis soft. Une chance que Mando est arrivé dans la série pour sauver. Écoute, arrête, Boba Fett, il s'est fait bouffer par un ver de terre. Oui. Puis là, tu sais, il passe 6 épisodes dans son bain thermal, là, je sais pas trop. Fait que, je dis juste, c'est excellent. J'ai écouté les 5 premiers épisodes. Ça s'écoute très bien pour un gars qui ne connaît pas ça beaucoup, comme moi. Moi, Tatooine, là. puis le langage des Ewoks, je le connais pas. Puis la série The Boys, si vous avez une chance d'écouter ça, c'est complètement débile. C'est sur Amazon. C'est excellent. C'est des super-héros, mais le côté vicieux des super-héros, c'est excellent. Écoutez ça. Excellent conseil de vie. Chandail. Yoda. Yoda. Ça, c'est pour toi, Danny. Est-ce que tu le connais, lui? Ben oui, c'est Yoda. OK. Hey, fais attention, tu sais, là. Non. Tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit. Mon personnage préféré de toute la saga, c'est Jar Jar Binks. Donc... t'as pas le droit. Oui, j'ai le droit. Ben oui. Non. Je suis sur sa fanpage sur Facebook.
Yoda qui parle et gesticule tout seul. C'est un conseil de vie qu'il a donné, vous l'avez pas compris, hein? Non, c'est quoi qu'il a dit? J'ai aucune idée, c'est en anglais. Elle est vraiment trop bonne. Il va falloir que tous les jouets soient traduits si la CAQ revient au pouvoir. C'est important, là. Je vais mettre mon... c'est Saint-Paul... C'est quoi Paul le nom du Saint-Pierre ministre? Plamondon. Non, ça, c'est le péquiste, ça. Ben, mais, je sais bien, mais- Jodoin, je sais plus trop, là, le ministre de la langue, là, je sais pas trop. Là, Oh, en tout cas... on est pas en train de parler de politique, pas vrai, là? Non. Parce que là, je fais, c'est plate! Oui, c'est plate. Surtout qu'on connaît le résultat. Fait que non, c'est ça. Mais Obi-Wan, écoutez ça, c'est excellent. On donne pas de punch pour Yann. Non. Non, surtout À part pas. celui-là, Oh, excellent punch, Danny, merci. t'es supposé de faire Ah, il t'a choqué solide, là, Yann, je trouve. colle tes doigts ensemble. Ah ouais. Non! Merci beaucoup, Yann. Hey, Ah, un grand ben- merci pour ta présence, Yann. Ta présence extrêmement planifiée. T'es arrivé en relève et tu as fait la job. J'ai fait la job, fait que est-ce que j'ai une victoire protégée? Oui, tout à fait. Définitivement. T'es arrivé en dernière manche. On menait par 1 point. T'as fait 3 strikeouts. Tel Solide. le releveur des Yankees, Mariano Rivera. exactement. The greatest. Solide performance. Yeah! Deux doigts. Deux pardon. doigts. Ah, 2 doigts. Deux Ben, doigts. moi, Justin Johnson et les gars payés 150 millions, je suis pour ça. moi. Wow! Hey, les boys, ça a été super agréable. Fait que moi, n'importe quand vous me réinvitez, sans Green faire- Bay, Puis, ton voyage. Puis, savez-vous quoi? Je pense que j'ai même le potentiel pour remplacer le fou du roi. Ouh! C'est bien noté, mais j'aime bien cette formule à 3. Oh! Ben, et- Un trip à 3? Oh, oui. Avec ah, toi n'importe quand. un trip à 3 incluant Yann et Simon, c'est du déjà vu. Désolé. Alors- Oui, en effet, mais dans un certain partage. Mais bon, dans une autre tranche de vie, j'aurais pu vous dire que j'ai déjà été à 2 doigts d'être un trou de cul. Mais ça, j'ai pas le droit de le raconter à la caméra. Il manque d'eau. Alors, sur ce, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Souvenir de voyage de football, mais cette fois-ci, Pittsburgh Avec JP. avec Jean-Philippe. S'il vous plaît, là, monsieur- cuisinez-le. Solide performance. D'ailleurs, Danny et moi, on a voté pour savoir les invités de la semaine prochaine. On est arrivé à 50-50 et donc on sait très bien que c'est une forte majorité et donc JP va être présent. Oui, parce que c'est sûr qui perd. Voilà, exactement. Alors, merci tout le monde et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao!